Aujourd'hui, Daniel, nous allons juger les produits de nos confrères youtubeurs. Ah ouais. T'as bugué? J'ai bugué. On va tous les passer au peigne fin. Joyka, Michou, Natou et plein d'autres. Oh putain, qu'est-ce que t'as fait là? Et je veux que tu me donnes ton avis sincère. Ah bah y a pas de problème. Si tu aimes, tu dis J'aime, et si tu n'aimes pas, tu dis j'aime pas. tout à fait. J'espère que tu n'as pas mangé ce matin. J'ai rien mangé, je me suis levé à midi. Nous allons commencer, Daniel, avec le sandwich midi de Michou. Ah oui, parce que je sais que lui, il a un restaurant de burgers, je crois, non? T'aimes bien les burgers? Ah non. Bah lui, c'est pas un burger, c'est un sandwich. Ah bah c'est bien ça. T'aimes bien les sandwichs? Ouais. Bah voilà. J'ai vu une vidéo, les gens disaient qu'il était mort. Qui ça? Bah Michou. Qu'il était mort? Bah oui, Bah non, il est en très bonne forme. il y en a qui disent même, il sait même pas qu'il est mort, lui. Je comprends rien. Bah il y a des gens qui disent, Michou ne sait même pas qu'il est mort lui-même. D'accord, mais ça c'est des conneries, hein. Faut pas tout croire sur TikTok. Ah ouais, moi je crois tout, moi. Par exemple, quand Macron il danse comme ça dans des boîtes de nuit. Ah bah non, je crois pas. Bon, Daniel, premier produit donc. Il est à Paris, son truc. Il y en a dans plusieurs villes, mais il y en a un à Paris. Ah oui, d'accord, et ça marche bien. Eh, écoute, ça je ne sais pas. Donc je nous ai pris, Daniel, le sandwich Dakar. C'est quoi ça? Dakar qui est la capitale Bah du Dakar. du Dakar. Pas tout à fait, du Sénégal. Ah ouais? Il vient du Sénégal, le sandwich? Ah non, pas du tout, non. Il a été fait dans le restaurant, je pense. Par des Sénégalais? Ah bah ça je sais pas. T'aimerais bien aller au Sénégal? Ah ouais, ça serait très bien. Voici le sandwich qui est ici. Oh. Il est d'aujourd'hui, j'espère. Donc le sandwich, Daniel, c'est un sandwich au poulet avec du cheddar. Déjà, rien que de voir le sandwich, je sais pas si je vais aimer. Le problème, c'est que toi, t'es habitué à la cuisine fait maison. Voilà. Visuellement, ça ressemble pas à ce que tu fais chez toi. Non, jamais. Mais tu vas quand même goûter, Daniel, parce que je crois que c'est pas mauvais. Ça a l'air très gras. Bah, c'est gras, c'est un fast-food. Ça m'avait manqué, ce silence. Non, 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 j'aime pas. Michou, ne te vexe pas. C'est juste que Daniel a l'habitude de manger des mets très fins, quoi. Attends, je vais goûter. Pardon, mais moi, je trouve ça trop bon. Mais moi, je trouve que c'est gras, Loulou. Le poulet est bon. Il est pas mauvais. Je trouve que pour un fast-food, c'est pas dégueulasse. Au contraire, c'est même plutôt pas mauvais. Daniel, une note pour le burger de Michou. Ma note, je suis désolé, Michou, c'est 3 sur 10. Mais le poulet est pas mauvais. Moi, Daniel, je te trouve sévère. Je vais mettre la note de 7 sur 10. On enchaîne avec un autre burger, celui d'un youtubeur qui s'appelle Ibra TV. Ah, je connais pas. Tu l'as déjà rencontré. Ah bon? Et le burger s'appelle Black and White. Black and white. On dirait la marque d'un dentifrice, non? Black, ça veut dire quoi? Noir. Oui, pas mal. Et white? White. Je sais pas. Blanc. Blanc. Noir, blanc. Et j'ai pris le burger à la truffe. Ah, c'est dommage, Loulou, j'aime pas la truffe. Aïe. J'ai horreur de la truffe. Alors la spécificité de ce burger, tu vois? On dirait qu'elle est cramée. Mais non, mais justement, c'est le pain qui est noir. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du cheddar, de la sauce à la truffe, oignons frits et un steak haché. C'est pas le pain noir qui est truffé? Non, je crois pas. Vous allez me dire que je suis délicate. Il y a trop de truffes. Et moi, j'ai l'horreur de la truffe. C'est pas... T'es pas fan? Ah non. On va être détesté par tout YouTube. Mais moi, je vous dis ce que je pense, tu me connais. Oui, je sais. Je suis désolé, hein, j'ai pas les mêmes goûts qu'Arthur. Le problème, c'est que là, Michou, tu lui mets une mauvaise note. Tu peux te défendre à la bagarre contre lui. Mais Ibra TV, tu lui mets une note de merde, il peut te péter la gueule. Ah, j'en aurais la foutre, moi. Bon, moi, je trouve pas ça mauvais. Je suis désolé, On Daniel. n'a pas les mêmes goûts, hein. Daniel, une note pour le burger d'Ibra TV. Je suis désolé, Bras TV, mais je dirais 4. Le burger est bon. Moi, je pars sur un 6,5 sur 10. Pour rassurer Michou et Ibra TV, la vérité, c'est que les burgers, je t'aime pas. Ah non, pas du tout. T'es pas la cible. Ah bah non. Daniel, on enchaîne avec Testy Krusty. C'est quoi, ça? Attends, je peux me permettre ou pas parce que t'as un morceau de burger entre les dents, là. Attention, hein. Mais non, mais t'inquiète. Non. Oh, c'est pas grave. Ah, là, ça se voit quand même beaucoup, hein. Ça se voit beaucoup. Ça se voit pas. Je sais pas exactement qui est derrière ça. Il y a un youtubeur qui a ouvert une franchise. Il s'appelle Nico. Tu l'avais vu au match de basket. Ah oui, le mec avec des bouclettes. Exactement. Et combien le prix? C'est assez cher, c'est 24,20 €. Oh non, c'est trop cher, Loulou. Mais c'est quand même une grosse quantité, hein. Ah non, 24,20 €, non, je suis pas d'accord. Que Mais visuellement- par contre, ça sent bon. J'ai l'impression qu'on tient quelque chose. Peut-être pas, en fait. En tout cas, c'est très long. T'as fait un AVC ou quoi? T'es encore là? J'ai encore là, mais je parle pas la bouche pleine. Ah, d'accord. Sucré salé, j'adore. Attendez, Daniel, laissez-moi goûter. C'est vrai que ce sucré salé, c'est assez bon, ouais. Moi, je trouve ça très bon, c'est très rare. Ça, je valide. Mais
Un peu trop cher. Là, t'en as pour 2 personnes, là, je crois. Si c'est pour 2 personnes, ça va. Ça fait 12 € par tête. C'est les prix d'aujourd'hui, Daniel. Hein. Ton époque où ça coûtait 1 franc la baguette, c'est fini. C'est fini. Non, franchement, c'est bon, mais par contre, ce poulet-là, il est pas meilleur que celui de Michou. Hein. Une note pour tes croustilles. Je mettrais 8 sur 10. 8 sur 10. Ouais. Moi, pour l'instant, c'est vrai que c'est mon préféré des 3. C'est goûtu. C'est goûtu. 7,5 sur 10. Nous enchaînons avec cette sauce pimentée. J'adore le piment. Je mange même du gingembre. Le youtubeur qui l'a créé, tu le connais, on a fait une vidéo avec lui il y a pas longtemps. C'est Gurki, le Canadien. Tu Ah ouais, j'adore. Il adore tellement la bouffe qu'il a créé une sauce. Une sauce pimentée, mais je crois qu'il pique pas mal. Hein. T'adores quand ça pique, non? Ouais, mais pas trop quand même. Sauce piquante au kumquat. C'est ce que c'est le kumquat? Non. J'étais pas un peu au curry, hein. On va sentir. Il y a la moutarde dedans. Oh, j'aime bien, mais c'est très pimenté, hein. Ça pique beaucoup? Oh punaise, ça pique. Beaucoup? Bah écoute, Attends, moi je déteste quand ça pique trop. c'est une chochotte, lui. Je vais aimer ou pas? Moi j'aime. C'est bon. Ça pique un peu, ouais. Moi je trouve que ça pique pas, hein. Oh. Excusez-moi. À tes souhaits. Et par contre, je la trouve très bonne. Je vais prendre un peu d'eau. Ça va Arthur, c'est un petit bébé. Tu la veux pour chez toi? Ah ouais, alors j'adore. Tu peux mettre ça dans du riz, dans des pâtes. Tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il y a dedans parce que je connais pas l'anglais. Poivron jaune, Oh, carotte, oh, sucre de canne, oh, échalote, oh, piment habanero. oh. Tu veux dire eau à chaque fois? Gingembre, Ah, extrait naturel de vanille. oh. Et effectivement, ça contient de la moutarde. Bien vu. Eh ben voilà, parce que je sais, moi j'ai un pif, hein. Daniel, la note pour la sauce. 10 sur 10. 10 sur 10? 10 sur 10. J'espère que tu notes pas à la tête du client. Hein. Pas du tout. Et ça, c'est une bonne sauce. Moi, la note que je vais donner, c'est un peu comme toi quand tu notes des burgers. C'est pas vraiment à prendre en compte parce que je déteste quand ça pique. Donc je vais donner la note de 4 sur 10. Mais pour quelqu'un qui aime le piment, ça a l'air d'être un bonheur. Ah, j'adore. On passe à la suite? On passe à la suite. Daniel, après cet épisode pimenté, nouvelle boisson, Ah, c'est le Matecito. ça c'est japonais, non? Alors, je vais te lire ce qui est écrit sur la canette. Ouais. Selon la légende, dans les montagnes d'Amérique du Sud, une calebasse du nom de Pépé aurait découvert un élixir au pouvoir fantastique. Ah, Une boisson naturelle et pleine d'énergie. oh, Il la nomma le Matecito. oh. C'est pas un genre de thé? C'est un genre de thé. Ah. Mais c'est avec des bulles. Ah, C'est une infusion naturelle de maté. Je sais pas exactement ce que c'est le maté. ça va être une plante qui pousse dans un champ, je crois. Les créateurs de cette boisson, Daniel, tu les connais très bien. Ce sont des rappeurs. Ce sont des rappeurs. 2 frères. Ah, c'est Oli et Bill et Oli. Ah, je les adore. Alors, c'est pas Bill et Oli, c'est Big Flo et Oli. Et ils ont créé cette boisson, je pense, pour rendre hommage à leur pays d'origine, l'Argentine. Parce que je crois que son papa est argentin. Et il chante très bien. Qu'est-ce que tu penses du packaging, déjà? Et ben, je trouve que la boîte est belle. On voit les feuilles, là, de touch, là. Le prix, Daniel, 29,90. Ah bon? Pas la canette, les 12 canettes. Ah bah, c'est pas cher, je trouve. Ça fait combien la canette? Ça fait un peu plus de 2 € la canette, c'est pas donné. Ouais, mais c'est pas cher quand même, le loup. J'aurais pas dû te dire que c'était Big Flo et Oli parce que tu vas... Ah non, je fais pas de comparaison entre Daniel, les autres et les autres. Tu restes impartial. Impartial. Ok. Donc Daniel, nous allons goûter le Matecito donc de Bill et Oli. C'est marrant que nous, on n'a jamais fait des trucs comme ça, nous. Bah, trouve une idée, hein. On peut très bien faire une marque de bonne soupe maison de Daniel. Et ça fait très longtemps que je suis chaude pour faire cette soupe. Veux-tu que je te serve du Matecito? Ah ouais, je veux bien. Par contre, il y a des bulles. Par contre, ça sent bon. C'est vrai que ça sent bon, ouais. C'est beau, mais ça a un arrière-goût. Je suis pas trop fan. Quand tu le bois, ça a un petit goût amer après. Amer? Oui. Je ressens pas trop d'amertume, moi. Arthur. Mais quoi, mais si on n'a pas le même palais, c'est pas un drame. Alors c'est assez original, mais je trouve ça bon. On dirait un thé froid avec des bulles. Et c'est plein d'énergie. Ce qu'il y a dedans, c'est infusion de maté, du jus de citron, de la grenade et de l'acide citrique. Ah, c'est dangereux. Mais non, pas du tout, il y en a partout. Ah bon? Et il y a du CO2 aussi, apparemment. CO2, ça veut dire quoi? Bah, je pense que c'est pour faire les bulles. Je m'attendais à pas aimer du tout, mais je trouve pas ça dégueu. Et c'est même plutôt agréable à boire. C'est rafraîchissant. C'est bon, mais j'en ferai pas ma tasse de thé. Mais c'est bon. Une note pour le Matecito. Je donnerais la note de 7. Je suis agréablement surpris aussi. Je pensais pas aimer le maté. Pour une fois, on va avoir le même avis. Je donne 7 sur 10 aussi. Y a pas de problème. On prend son suivant. Prochaine marque d'une youtubeuse. Elle, je ne la connaissais que de nom. Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle Sissi Mua. Ah, je connais pas. Elle fait des produits liés au sport. Là, par exemple, ce sont des céréales protéinées. Oui, mais moi, je suis pas trop fan. Pas trop fan de quoi, Daniel? Qu'est-ce qui se Je suis passe? pas trop fan de... Tu redeviens aigri, ma petite Daniel? Tu veux goûter?
Bah, de toute façon, t'as pas le choix. Qu'est-ce qu'elle est con. Mais apparemment, tu dois mettre ça dans le four. Ça marque avec une banane. C'est la recette qu'elle préconise. Ah oui. Mais j'imagine que tu peux le bouffer comme ça. Hein. Oh, pas trop, hein, le goût. Il doit y avoir des noisettes. Bon, là, ça risque d'être un peu sec. Est-ce que tu veux que je te mette du lait dedans? Non, sois pas trop sévère parce que je pense que ça ne se mange pas comme ça, Daniel. C'est pas mauvais. Tiens, peut-être avec un peu de lait, ça sera encore meilleur. Tu fais de ces bruits de bouche, c'est exceptionnel. C'est pas mauvais. Donc il y a quoi là-dedans? Chocolat noir, beurre de cacao, vanille en poudre, flocons d'avoine, graines de tournesol, huile de coco. C'est bien. Le paquet de céréales, Daniel, 7,90. Ça va. Ça va, mais il est pas grand. Le deuxième produit que j'ai acheté chez elle, ça, Daniel, je l'ai pris pour toi. Ah ouais, mais c'est pour une silhouette dessinée. Je vais goûter pour l'expérience, Daniel. Alors? Donc Daniel, notons quand même les céréales de Sissimua. Moi, je dirais 8 sur 10. Daniel, moi je vais mettre 7,5 sur 10. Produit suivant. Nous allons goûter la marque d'une Instagrammeuse qui s'appelle Stell. Sa marque, Daniel, s'appelle Noka Matcha. Donc on avait goûté la dernière fois le matcha d'Andiella. C'est deux concurrentes. Elles ont lancé une marque de matcha toutes les deux, donc j'imagine que D'accord. il y a un peu une petite rivalité. Ouais, quoi. ouais. On a commandé le matcha à tartiner. Ah bon? En fait, c'est comme de la pâte à tartiner au chocolat, mais sauf que c'est au matcha. On a le matcha classique. On n'arrive pas à faire le thé matcha, nous. Et ça, je suis curieux de l'essayer. C'est une tablette de chocolat au matcha. Ah bon? On va essayer. Je te file un carré. J'aime beaucoup. J'aime pas. T'as le droit, hein? T'as un drôle de goût dans la bouche. On dirait un peu chocolat au lait, non? Du chocolat blanc, tu veux dire? J'ai compris pourquoi on dirait du chocolat blanc, parce que c'est du chocolat blanc au thé matcha. Vous avez changé parce que c'est le chocolat blanc qui ressort. Donc t'aimes ou t'aimes pas? J'aime bien. Moi, je trouve ça bon. Après, le chocolat blanc, c'est vite écœurant. Une petite note? Moi, je dirais 7 sur 10. 7 sur 10. Moi, je donnerais 7,5 sur 10. On va ensuite, Daniel, essayer la pâte à tartiner. Oh, par contre, c'est épais. Hein. Ça doit être assez fort. Hein. C'est spécial. Ouais, c'est un peu étrange, ouais. La texture est trop épais dans la bouche. Puis il y a un petit truc quand même. Quelqu'un qui aime beaucoup le matcha va aimer ça. Je préfère le chocolat, moi. Ah bah oui, moi aussi. Donc note, ouais, je dirais 4 sur 10, moi. Moi, je dirais 3,5 sur 10. Pas- Désolé. Hein. Et c'est pas grave, chacun Bah non. ses goûts. On va essayer de le faire, Daniel, le matcha. J'ai pas les ustensiles nécessaires. C'est pas le fouet qu'il faut, mais bon. Alors là-bas, il faut que ça mousse. Hein. En tout cas, la couleur est jolie, Daniel. Est-ce qu'il est bon? Je n'en sais rien. J'ai peur qu'on ait raté encore. Ah non, il est bon. C'est bon? Oh ouais. C'est vrai que c'est pas mauvais cette merde en C'est fait. bon avec le lait. Ça fait des années que je me fous de la gueule des gens qui boivent du matcha pour moi au final me retrouver avec une tasse et apprécier la chose. Par contre, ça coûte cher. Ça a même le goût de noisette. Tu trouves pas? C'est vrai que c'est un goût de noisette, ouais. Maintenant, il faut noter le matcha. Alors moi, j'adore 8 sur 10. Moi qui ne suis pas fan de matcha, j'ai trouvé ça plutôt bon, donc je vais mettre la note de 7 sur 10. Bah voilà. Prochain objet? Je suis allé au café Mousse de Natou. Oh. Natou qui est un peu un dinosaure de la plateforme YouTube. Elle était policière avant, figure-toi. Oh. Je l'ai acheté ce matin, donc il est dans un état catastrophique. Il était très beau quand je l'ai acheté. C'est un croissant perdu. Ah, comme du pain perdu. Comme du pain perdu, mais Ah dans oui. un croissant. Ah, on va goûter alors. Donc, a fait ce croissant dans un café. C'est un café qui est dans le 4e arrondissement de Paris. L'endroit est très sympa. Hein. J'aime beaucoup. Il est très bon. J'adore pour une fois. Un bon dessert, hein. J'adhère. Tu adhères et tu adores? Ah ouais. C'est de qualité. Et cette idée de pain perdu revisité avec un croissant, je trouve ça original. Tu veux que je te le garde? Oh non, avec ce que j'ai bouffé là. Mais tu peux le garder pour demain matin, toi, Loulou? Ah bah oui, je vais le garder, ouais. Bah ouais. Ne vous inquiétez pas, on ne gâche rien. Elle s'appelle comment la jeune? Natou. Bah, félicitations Natou. Pour une fois que j'aime quelque chose, c'est trop bon. Une note, Daniel, pour ce croissant perdu. Oh bah, je dirais 10 sur 10. 10 sur 10. Oh bah oui. Alors moi, je vais pas aller jusqu'à mettre 10 sur 10, mais un bon 8. T'es pas généreux, hein. À moins que tu dis ça, Daniel. Ça, avec un bon café, délicieux. Et bah justement, Daniel, j'ai pris une boisson de chez elle. Ah, Ça s'appelle un Oubé Latte. c'est quoi ça? Aucune idée. Oh, J'ai trouvé le nom rigolo, mais ce que j'ai trouvé sympa surtout, c'est la couleur. oh c'est rigolo ça. C'est un café? Le Oubé, c'est ça. On dirait de la betterave. Un mix entre patate douce et betterave. Ah ouais? Et ça a cette étrange couleur violette. C'est drôle quand même. Oh, c'est rigolo ça. On dirait de la framboise. Oh, j'aime bien. Oh, c'est bon. C'est plein de vitamines en plus. C'est pas mauvais, mais ça a pas énormément de goût, non? Honnêtement, je préfère le matcha, je crois. Moi, j'aime bien le matcha et j'aime bien ça aussi. Une note pour le Oubé de Natou. Je mettrais 10. Non, 10 sur 10 encore? Oui, parce que j'adore et c'est très rare parce que je suis très délicate. Daniel, je vais te poser une question, tu vas me répondre. Sincèrement, j'ai coupé les caméras, plus personne nous entend. Oui. Est-ce que Natou t'a payé? Bah, pas du tout.
Il nous reste un dernier produit à tester. Pour la fin, je nous ai gardé le meilleur. Ce sont, Daniel, des glaces créées par le youtubeur Joyka. Tu te souviens de Joyka? Très gentil. Ça va être bon? Je t'en dis pas plus. Reste là, ne bouge pas. Je ne bouge pas. Daniel, j'espère que ton estomac est prêt. Ça va plus. Puisque nous allons tester les glaces de Joyka. Je les ai achetées il y a un mois. Je crois qu'elles ne sont plus en vente. Donc c'est un peu des reliques. Et c'est combien le petit pot? Les 4 pots, Daniel, Oui. 7,99 €. Ça fait à peu près 2 € le pot. Oh, le raisonnable, lui. Raisonnable, mais attends de savoir les goûts. D'accord. Donc je vais te faire goûter la première glace, Daniel. Dans celle-ci, il y a 2 saveurs. Tu dois deviner lesquelles. Désolé, mais j'aime pas. Ça a un drôle de goût. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Non, j'aime pas. Le goût de cette glace, Daniel. Donc il y a de la vanille Oh, pourtant, moi, j'aime bien la vanille. mixée avec du cornichon. Oh, oh putain. C'est pas terrible. Deuxième goût, Daniel. Ça peut être un mix intéressant. On va voir si tu arrives à deviner les goûts. La couleur peut te donner un indice déjà. Oh, c'est bizarre quand même. Je te confirme que le goût est bizarre. Je sais pas. C'est à quoi? Tomate, fraise et basilic. C'est bizarre qu'il a fait des glaces comme ça, lui. Avant-dernier goût, Daniel. Lui, il est très spécial. Il y a un fruit et une sauce. Une sauce. Je vois pas. J'aime pas. C'est de la mangue. Avec une sauce de quoi? Avec une sauce curry. Et qu'est-ce que t'as fait, là? T'as pas apprécié? Ah non, dis-nous. Tu remets une petite Ah cuillère? non, merci. Daniel, on passe au dernier goût. Celle-ci, elle peut être bien dégueulasse, je pense. Oh. Oh. C'est citron, non? Effectivement, il y a du citron dedans, Du romarin? du romarin. Et le marron, là, c'est de la sauce barbecue. Oh, putain. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Moi, je trouve que les trois, là, c'est difficilement mangeable. Tomate, fraise, basilic, il y a un petit truc, je trouve. Faut aimer, hein. Désolé, mon chou, mais... Les notes pour les glaces de Joyka. Bah, je te mettrais 2 sur 10. Je suis désolé, hein. Il y a des gens qui aiment, hein. Il doit en avoir. Ah bah ouais. Celle-ci, je peux lui mettre un 6 sur 10. Mais pour ces trois-là, je me rapproche plus de ton 2. Daniel, c'est la fin de cette dégustation. Quel est le produit que t'as préféré? J'ai aimé le croissant et la boisson. Ananou. Ananou? Oui. Tu t'es trompé de lettre, hein, c'est Natou, mais c'est pareil. Évidemment, si certaines notes ont été un peu sévères, c'est parce que, tout simplement, t'es pas cliente de burgers, de Ah non, sandwichs, non, de non, trucs. non, non. Mais en tout cas, faut quand même féliciter tous ces gens Oui. qui ont réussi à construire une marque autour d'eux. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année et une bonne santé surtout. Bon, alors là, on est en février, ça commence. Bah oui, mais tout le monde n'a pas entendu mes vœux. Chat chat! Et ciao, ciao, bisous, tard.